Les CRS sont formés pour ne pas provoquer les étudiants. Ils sont juste là à être présents, éviter les conflits de violence avec des manifestants. Ils ne sont pas là pour répondre à des provocations. Évidemment, quand les manifestations débordent, quand ils reçoivent des pieds ou des machins, après ils obéissent aux ordres de leur supérieur. Mon père est rentré suite à l'Algérie dans les compagnies républicaines de sécurité. D'ailleurs, il faut savoir qu'à l'époque, quand tu rentrais dans les polices, tu passais automatiquement par les compagnies républicaines de sécurité. Il est tombé à l'époque où c'était les événements de 68. Donc il a connu les mouvements à Saint-Nazaire avec les ouvriers, sur Paris aussi. Quand il parlait de leur travail, l'évolution de la société, c'est sûr que maintenant être flic de nos jours, c'est beaucoup plus dur qu'il y a 50 ans. Grève illimitée, les portes se ferment, les piquets se forment. Grève illimitée, les bras fatigués délaissent la chaîne, les tours sont muets. Grève illimitée, grève illimitée. Quand elle monte des usines, la colère, la colère. Quand elle monte des usines, la colère, à la voix des machines. Ce n'est qu'un début, tout s'immobilise, on parle de crise, ce n'est qu'un début. On marche beaucoup, Paris sans essence, dialogue partout, ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un début. Quand elle marche dans la rue, la colère, la colère. Quand elle marche dans la rue, la colère n'a que ses poings nus. La révolution, le mot est lâché en plein mois de mai. La révolution, entre les pavés, des fleurs vont pousser pour tous ceux qui font la révolution. La révolution, ce n'est qu'un début, on est toujours là, tenons le combat, ce n'est qu'un début. Nous avons le temps d'aller en prison, nous avons 20 ans, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. 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 Ce n'est qu'un début. Du calme, un mieux. Du calme, laisse pleurer. Voilà, calme-toi. Redescends ton rythme cardiaque. Allez, marche tranquillement. Allez, attends, soldat. Faites le marché, bordel, qui respire. En MO, il va encore falloir courir derrière. Il va falloir aller chercher le manifestant. Il va falloir résister parce que tu fais partie du dispositif. Alors, tu te calmes. Pour ça. Brevet de dépucelage lacrymal. Merci, lieutenant. Eh bien. Brevet de dépucelage lacrymal parce que c'est celui qui a les plus beaux yeux rouges de tous. Samedi 17 novembre 2007, on était à la contre-manifestation contre l'association SOS Tout Petit. Vers le milieu de la manifestation, j'étais sur le devant du cortège, pacifiquement, et je me suis fait attaquer par les CRS à coups de matraque pour rien du tout. Il y en a, il s'est pris 6 points de suture sur la tête. Je vous signale que nous sommes dans la cour du château des Ducs de Bretagne, que le pont-levis est resté baissé. Les gens n'ont pas pu rentrer, donc ils cherchent absolument à rentrer. Oui, le problème c'est normal. Il n'avait plus d'huile bouillante pour jeter sur les... Le problème c'est qu'on ne peut accueillir que 800 personnes. Voilà. Et il y a eu beaucoup de demandes. Voilà. Nous sommes victimes un peu du succès de l'émission. Et j'aime bien, comme on est en direct, il y a
Carole Guézu qui est notre assistante et qui pudiquement m'écrit sur l'écran. On va enchaîner, vous inquiétez pas, mais je voudrais quand même dire un mot à Jean-Baptiste qui a bien grandi parce que j'ai vu le programme court, boum, j'ai vu le programme court qui passe sur les antennes du service public depuis quelques temps, hein, où tu as joué le rôle de Guy Moquet. Oui. Hein, et Guy Moquet, il faut le savoir, on en parle quand même aujourd'hui ici, puisqu'il a été fusillé avec beaucoup de ses camarades à 60 km d'ici, à Châteaubriand. Sa lettre à l'initiative du chef de l'État élu maintenant dans toutes les écoles. Quelle impression ça t'a fait de rentrer dans ce personnage pour une fois? C'est un personnage de légende, qui est un héros de la résistance. Exactement. Qui est à peine plus grand que toi. Et ouais, il a 17 ans, il avait 17 ans et demi quand il a été fusillé. Bah, pour moi, ça a été quelque chose de vraiment formidable. Puis ça m'a permis de me rapprocher de mon grand-père qui était aussi résistant dans la FFI. Et voilà, c'était aussi un honneur pour moi de m'avoir confié ce rôle. Et en même temps, j'ai été le premier comédien à l'incarner. C'était pour moi une fierté et j'étais vraiment... Vous pouvez nous parler de l'époque du régime de Vichy? Quand j'étais à l'école, au collège, une partie de mes copains à l'école, des élèves, avaient l'étoile jaune. De temps en temps, il y en a qu'on ne revoyait plus, on ne savait pas, on était gamins, on dit avant, c'est qu'ils sont devenus. Je jouais dans la rue, parce que dans ce temps-là, il y avait beaucoup de voitures, je jouais patin à roulette avec les copains. Et puis, il y avait un juif, un gars qui était... Ses parents étaient les gardiens de la synagogue, par exemple. Bien, quand il descendait dans la rue, tous les autres enfants s'en allaient. J'étais le seul à rester, moi, pour jouer avec lui, parce que les autres parents avaient peur. Vous voyez un petit peu, déjà, il y avait la trouille, quoi. Sarko n'était pas encore arrivé, mais... Mon père était recherché, condamné à mort parce qu'il était communiste. Donc ils ont pris le maquis dès le départ, en 1942. Et moi j'ai retrouvé mes parents après la libération. Mon père et ma mère étaient dans le même maquis que le père de Guy Moquet. Et lorsque j'ai entendu que Sarko faisait lire la lettre de Guy Moquet, ça m'a fait pleurer. J'ai trouvé ça dégueulasse. Parce que Guy Moquet, c'est pas lui, Guy Moquet, pas plus que Jaurès. Ils ont laissé les gens partir et à la fin, la fac, en revenant, on était 10 de la fac de sciences, on nous avait dit que ça se passait quelque chose et ils nous ont tous contrôlés, ils nous ont pris en photo et ils ont relevé nos noms. Prise de photos, normalement, c'est interdit. Si, j'ai été voir la LDH, ils m'ont dit ils ont le droit parce que vous étiez dans la rue. À Saint-Jean-Baptiste de la Salle où ils mettaient en place le blocus. Ils ont réussi à sortir la moitié du lycée, mais l'autre moitié est restée dehors. Et on leur a piqué. Comment est-ce que c'est perçu à l'intérieur de l'école, par les professeurs, etc. Franchement, il y a une indifférence générale concernant les manifestations. Enfin, les élèves, je pense pas qu'ils se sentent très concernés par la loi sur l'université d'une part, donc du coup ils ne sont pas dans le... Tu penses qu'il y en a qui vont pas faire l'université après? Bah si, mais je sais pas, c'est peut-être trop loin pour eux, du coup ils sont vraiment pas concernés et vraiment quand on leur parle de ça, ça leur passe à des kilomètres au-dessus de la tête, quoi. Donc voilà, nous, ça nous paraît un peu marginal tout ça. L'un des gars que j'ai vu au Lokidi m'a dit qu'il y avait des gens qui avaient voté le blocus tout en étant contre la grève et pour la loi et les rues. Il me dit qu'il en connaissait beaucoup. Et d'ajouter aussi que dans la manifestation, il y avait des collégiens. C'est-à-dire, il y avait des troisièmes. Mais on n'a pas bloqué pour l'instant. On n'a pas le temps, il y a juste que les Ok, et vous avez discuté de quoi en AG? on a fait une réunion. Ouais. Tu veux être vétérinaire aussi? Ouais. Tu veux soigner les ministres tristes? Ouais, aussi. Marxistes, léninistes, guévaristes ou trotskistes, nous sommes des anards, nous en avons marre de voir vos flicards quadriller nos boulevards. Nous sommes tous des dissous en puissance. 30 personnes sont rentrées et ils vont se faire massacrer. Et voilà. Comment tu expliques qu'on envoie 3-4 fourgons? Ils veulent faire peur, ils veulent impressionner, ils veulent dissoudre le mouvement, ils protègent le gouvernement et puis voilà. Les ordres du préfet, magnifique. Mais de l'autre côté, ils s'en battent les couilles à moitié. Le rectorat à cette heure-ci était censé être ouvert et qu'il a été fermé. On va t'encercler! Les pompiers! Il y a des camarades qui sont fait piquer la gueule, merde!
Dernière seconde de batterie. Qui s'est fait frapper? C'est toi? Voilà. Flashball, à quelle distance il a tiré? Je sais pas vraiment, j'étais accroupi. Enfin, j'étais en train de me relever, quoi. Je me suis raccroupi. Et à quelle distance? J'étais en 3e rang, à peu près, 2e, 3e rang. Et puis, on était devant les barrières, quoi. Et puis, il n'y a eu aucune provocation de votre part? Aucune annonce? Non, on reculait en fait. Il y en a eu quelques-uns, peut-être un ou deux qui ont lancé des cailloux. Mais... Est-ce qu'ils ont fait des sommations? Est-ce qu'ils ont dit première sommation, deuxième sommation? Non. Ils nous ont demandé de reculer. Et qu'on arrête. En fait, ils étaient en train de fermer les grilles. Et vu qu'il y en a certains qui s'opposaient à la fermeture des grilles, enfin moi j'ai pas entendu de sommation et là... J'ai perdu Louis à un moment et puis j'avais plus de force. Deux policiers t'ont remis ça? Ils étaient 3, 2 hommes et une femme. Ils m'ont remis ça en main propre, ils savaient pas ce que c'était. J'ignore pourquoi ils sont là. Ce n'est certainement pas pour la reconstitution de ce qui s'est passé hier. Les policiers ont appelé ta mère. Oui, enfin, ont appelé l'hôpital pour savoir s'ils pouvaient avoir des informations sur le lycéen blessé, pour savoir s'ils pouvaient l'interroger. Ils ont téléphoné quand? Hier, avant-hier. Avant-hier. Après, un jour après, ils étaient allés voir le rescapé qui était à Clichy-sous-Bois, l'histoire du transformateur, oui. Ils étaient partis l'interroger pour lui faire avouer des trucs parce qu'il n'était pas bien. C'est pour ça que ta mère s'est méfiée. Oui. Dès le soir des violences, France 3 annonce un bilan effarant, 7 blessés policiers. Et le lendemain, la presse locale nous signale comme violent. À cela, il y a plusieurs raisons. Avant même qu'il se passe quoi que ce soit, les policiers ont intimé l'ordre aux journalistes de s'éloigner. Au mépris de leur carte de journaliste, les correspondants de Ouest France et de Presse Océan se sont éloignés. Et lorsque j'ai rappelé ceci à la conférence de presse, l'un des deux m'a hurlé dessus en disant que c'était faux. Ces images de Tito montrent la présence de France 3 et d'Europe 1. Où étaient donc les médias dans la cour du rectorat? C'est tout à fait par hasard qu'un journaliste de la presse locale travaillant pour l'édition de Rennes était là. C'est lui qui a donné le récit le plus circonstancié. Le stagiaire de Nantes 7 que j'ai vu tout à l'heure, télé locale privée, m'a dit que le 27, enfin c'est probablement le 27, que les policiers lui ont dit quand nous allons charger, nous ne pouvons pas garantir votre sécurité. Normalement, ils doivent laisser la personne filmer, mais si elle est, on va dire, dans des conditions difficiles, on lui fera comprendre qu'il vaut mieux qu'il parte. Qui est cet homme qui fait un peu âgé pour être étudiant ou lycéen? Le seul bon point que l'on peut accorder à la presse locale, c'est celui d'avoir publié des photos explicites. De ce côté-là, on peut les en remercier. Le plus effarant, c'est qu'il n'a pas fallu 3 jours pour que le procureur de la République conclue que les policiers n'avaient commis aucune faute. Vous reconnaissez sur cette image les 2 bâtiments, respectivement à gauche et à droite, sur le plan dessiné. La manifestation, qui remontait par là, a bifurqué vers le rectorat, ici. Une trentaine de lycéens sont rentrés par un trou dans le grillage, dans le cours du rectorat, et aussitôt le gardien a fermé ici. Je me trouvais là lors des premiers incidents et je me suis rendu ici, où j'ai vu Jérémy blessé. Louise se trouvait au point de passage lorsque la grille a été fermée et que les gens sont passés autour. Louise se trouvait ici quand Pierre a été flashballé. Colin, qui a entendu le flashball sur Marie, était ici à peu près. Steven et Tito étaient dans la cour. Les baqueux qui ont pénétré par là ont surgi du côté des arbres, tandis que les CRS de l'autre côté ont poussé par là. À l'entrée, il y avait des policiers et d'autres CRS. Steven était du côté des policiers, Tito était du côté des baqueux. C'est pas une bonne idée de sortir les gars. Franchement, c'est
c'est qui perd, c'est vous les Moi je veux faire une. J'essaie de faire une ligne assez grande que la nôtre. Non, non, ils se renforcent. Ouais, nous aussi. Vas-y, c'est le moment. Alors, là, nous avons une petite fente de côté, nous avons la prise en tenaille. Vous voyez ici nos gros bleus et nos amis oranges. Ouais, ils vont nous pousser quoi. Alors là, nous avons un magnifique repoussage de jeunes. Nous sommes tous des Juifs et des Allemands. Nous sommes tous des Nice en puissance. Nous sommes tous des Juifs. La France, c'est flics et c'est facho. La France, c'est flics et c'est facho. Attends, excuse-moi. Ouais, 17h22 pour celle-là. Excuse-moi, j'avais pas enregistré. Ils ont ouvert les grilles pour nous faire sortir, sauf qu'on avait 20 secondes, sauf que pour évacuer 1000 personnes qui marchent à reculons, c'est physiquement totalement impossible. Et après ils ont chargé avec une violence et une haine, mais j'ai jamais vu ça. Apparemment au scalp, qui était dans la manifestation, il a 17 ans, il s'est fait tirer un tir de flashball à 10 mètres dans la tête. Chut, fais pas comme ton pas de son.
Et lui, il avait un flashball dans les mains. Et donc on voit, ce sont des étudiants en fait qui sont derrière. Ouais. Et là, je pense que c'est un mec de la police, donc à mon avis, il est en train de parler dans un talkie ou un portable. Mais c'est des flics qui sont blessés. On est rentré par derrière. Il y avait des travaux de voirie, donc c'était ouvert, le grillage était ouvert. Donc tout le monde s'est précipité un peu à l'intérieur. On a commencé à aller vers le rectorat, enfin sur les pelouses du rectorat, on faisait une chaîne. Le but c'était de faire un sitting. Il y a un moment, il y a eu une légère bousculade sur le côté gauche, dû à la gendarmerie ou les CRS, je ne sais pas qui c'était. Il y a ceux qui se font frapper au tout début de la chaîne par les gendarmes mobiles. Il y a le chef qui a donné l'ordre de la sommation, qui a donné à la sommation, sauf que nous on est au milieu, on n'entend rien. À droite la BAC, en face le cortège de gendarmerie, à gauche les CRS. This man waiting for the man. $26 in my hand. To Lexington, 125. Stop second turning on, death on the line. Waiting for a man. Hey white boy, ooh, what you doing uptown? Ramenez-vous, vous êtes en très mauvaise humeur. Nous on est à la fac de sciences là. Prends les CRS derrière. Donc ils ont été 5 interpellés, ils ont été 4, donc je ne sais pas ce qui est devenu le 5e qui est resté donc, en prison, donc qui est je crois comparu dans l'après-midi auprès du procureur. Mais en tout cas les 4 autres je les ai vus sortir, donc 3 garçons et une jeune femme. Qu'un jeune qui n'a strictement rien fait puisse être matraqué, passer 42 heures en cellule et se voir reprocher d'avoir eu des violences policières qui font que il va donc comparaître devant quelqu'un. Moi je trouve ça totalement inadmissible. Après sur les conditions de garde à vue,
Eh bien, ils ont donc été dans une cellule, donc on leur a demandé d'enlever leurs chaussures et non pas leurs lacets. Ça, je ne comprends pas très bien. C'est un petit détail, mais c'est un détail qui pour moi a de l'importance puisque le sol de la cellule était recouvert d'urine. Donc les gamins ont passé là-dedans 2 nuits. Donc dans une cellule où il y avait de l'urine, où il y avait des excréments, où il y avait du sang. Donc où, je ne sais pas, enfin, il me semble que peut-être les commissariats de police pourraient avoir des lieux où on puisse accueillir les gens dans des conditions dignes. Là, je trouve qu'il y a vraiment atteinte à la dignité humaine. C'était quand les gendarmes mobiles repoussaient les gens vers le portail et la bague qui est arrivée en dessous par les arbres. Ils sont arrivés, c'était peut-être une dizaine, et ils ont chargé en fait un côté des manifestants. Et ils sont arrivés à coups de pied, à coups de matraque. Donc à ma gauche, en fait, quand je suis reparti, j'ai vu quelqu'un qui était juste derrière moi et qui avait filmé la scène, des gens de la BAC qui tapaient les gens. Et donc cette personne-là, il faudrait la retrouver, quoi, parce que je sais qu'elle avait un blouson noir et les cheveux longs tout au long. Et que c'était un étudiant ou un lycéen. De quoi ? Je suis vraiment pas sûre, quoi. Mais oui, voilà, il s'est passé quelque chose, tout d'un coup, ils sont tous courus, quoi. Ah oui, à un moment où ils ont tous couru sur le... Ouais, c'était une insulte. J'ai entendu le bruit venant de la BAC, quoi. Puisqu'on voyait bien qu'il y avait les CRS d'un côté et la BAC de l'autre. Une doudoune verte et les chauves. Puis des joues creusées, des yeux verts. C'était un mec chauve, rasé, avec des joues creusées. C'était le mec qui était effectivement accroupi là, devant un arbre. Moi je me rappelle d'un mec avec le flashball, c'était toujours celui qui était pas très loin de là où j'étais. Lui, je sais qu'il a tiré aussi. Et lui, je sais pas, il avait des cheveux. Il a tiré vers quelle direction? Il a tiré plutôt par terre, lui. Je pense qu'il a plutôt tiré dans les jambes ou dans le ventre. Quoi. Il a dû respecter à peu près les règles. Il a été touché dans le ventre. Et en plus, je sais que je l'ai vu au moins tirer 1 ou 2 coups. Quoi. Donc en fait, nous avons 3 coups. Alors a priori, il y en a eu 6 en tout. 6. Mais moi, je sais que j'en ai entendu 3. Mais il y a eu 3. J'ai pas tout entendu avec les cris et tout ça. A priori, il y en a eu 3 coups de flashball et le reste, c'est matraquage. J'étais à droite de la foule, de la foule des manifestants quand les policiers de la brigade d'anticriminalité sont arrivés. Et ce dont je peux témoigner avec certitude, c'est qu'un des policiers a fait un tir de sommation en l'air par-dessus la foule, mais en direction de la foule. Première chose. Une deuxième, après avoir fait ce tir de sommation, il a dirigé son flashball dans la direction où je me trouvais, moi et d'autres personnes, quoi. Et qu'il a été empêché de tirer par un de ses collègues. Et je pense que c'est au conditionnel, et je n'affirme rien. C'était assez confus. Il m'a bien semblé qu'avant le tir de sommation, il y a eu un tir tendu de flashball dans la foule. Il a été touché donc au niveau de la mâchoire, et il paraît qu'il a été menotté avant d'être hospitalisé. Il a été renvoyé de son lycée et une plainte a été déposée contre lui. Mais suite ses parents se sont manifestés et apparemment le recteur a présenté ses excuses et a été réintégré à son lycée. Et donc il se retrouve avec 7 points de suture au niveau de la lèvre. Il y avait l'avant d'un manif là où il y avait les CRS ou la gendarmerie mobile, je ne sais pas exactement, avec aussi le BAC qui était sur la droite. En fait, moi j'étais à côté des arbres. Et après j'ai aidé à faire la chaîne du côté où il y avait la BAC. Donc j'étais à 10-15 mètres du début de la manif en fait. Les gens de la BAC en ont profité pour petit à petit taper et en profiter pour en sortir quelques-uns, dont un que j'ai vu qui a pris un coup de matraque au niveau des côtes. Et ils étaient 2 après le sortir, ils l'ont mis par terre, il y en a un qui s'est accroupi à côté. Et il a donné entre 3 et 5 coups de matraque verticale au niveau des côtes et du ventre. Il avait un blouson marron. Et ça m'a bien choqué, parce que j'ai failli gerber sur le coup. Lorsqu'ils nous ont repoussés, ils ont utilisé le bout de leur matraque en épée. Logiquement, ils ne l'utilisent que lorsque les étudiants sont armés. Et nous n'y étions pas, nous n'avions de toute façon pas les mains libres, vu que nous étions enchaînés les uns aux autres. Ils tiennent la matraque et ils poussent, ils tapent au ventre, ils tapent au plexus, ils tapent dans des organes vitaux. Il y avait un des policiers qui, je suis quasiment sûr, est un des commandants de Waldeck-Rousseau, qui pointait à la matraque, qui se jetait dans le tas avec la pointe de la matraque, avec la pointe du tonfat dans les étudiants au niveau des épaules, de la tête, etc. Est-ce qu'il excitait ses hommes ou est-ce qu'il prenait l'initiative tout seul? Il prenait l'initiative tout seul. J'ai déjà vu interviewer dans le commissariat de Waldeck-Rousseau lorsque j'ai été faire une procuration. Il était interviewé par la télé et
donc c'était un des dirigeants de... D'ailleurs, à mon avis, la vidéo de France 3 devait être retrouvable, c'était au niveau des élections. Donc grand, genre, je sais pas, 45 ans on va dire, les cheveux un peu longs plaqués en arrière, blouson en cuir. La chaîne a fini un peu par tourner, les CRS sont avancés sur nous, ça a un peu tourné, les baqueux étaient derrière nous. Puis vu que la chaîne a tourné, on était en double chaîne, donc je me suis retrouvé face aux baqueux. Il y a eu peut-être une ou deux insultes qui ont peut-être fusé. Et ils ont chopé 3-4 types comme ça. Donc il y en a un qui s'est fait, celui qui a été blessé à la tête, que je connais, qui s'appelle Pierre. Oui. Qui a été, il y avait des gardes mobiles, donc des gendarmes mobiles, donc j'ai pas très bien vu, je l'ai vu se faire tirer, et 2-3 en même temps quasiment. Et Pierre à ce moment-là a dû prendre un coup de flashball, mais c'était derrière les gendarmes mobiles, donc j'ai pas bien vu comment ça s'est fait, mais c'était à moins de 5 mètres, ça c'est sûr et certain, c'était à moins de 5 mètres, c'est sûr, et il prenait des coups de matraque télescopique en même temps. Il y avait un gars aussi en face de moi qui prenait des coups, et là par contre je l'ai vu vraiment bien de mes yeux, c'était vraiment probant, c'était des gros coups de tonfa dans les côtes, énormément au niveau des côtes, sur la tête aussi. On a fait des TP manifs, des travaux pratiques de manif pour savoir comment réagir face aux policiers, donc être solidaire de chaque personne qui est à côté de nous. Mais le but c'était de ne pas lâcher la chaîne et que tout le monde reste solidaire, accroché les uns aux autres. À ce moment-là, j'ai failli prendre un coup de matraque télescopique par un baqueux que je saurais très très bien identifié, rasé à blanc. Alors, quand on sort de la barrière, il y avait le truc de médecine de l'université, c'est le grand bâtiment de médecine qui remonte toute la rue, par là où on était venu. Oui. Donc on était sur le trottoir qui était vraiment en travaux, et là il y a le baqueux qui a d'ailleurs, de mon propre avis, et que j'en suis quasiment certain de ça, qui a tiré sur Pierre, qui m'a braqué au flashball, il me l'avait déjà fait avant, dans la foule, il m'a fait toi là-bas, comme ça. La caméra c'est toi, c'est tes yeux. C'est mes yeux. Alors voilà. Il fait... ici c'est tes yeux là. Il fait toi là-bas. La première fois était plus probante parce que quand ils ont interpellé les personnes qui les ont tirés, je vous ai dit, à ce moment-là, il y avait le baqueux, le même, 2 mètres à peu près, cheveux noirs, un peu dégarni, visage fin, une doudoune verte kaki, capuche avec des poils, en jean bleu ou noir, je sais plus. Au moment où on est sorti, que je vous expliquais le passage avec le baril, on m'a braqué, à un moment il s'est retourné vers la foule, il a tiré. Et quand je dis il a tiré, je l'ai vu quoi. C'est les gens qui reculaient dans la rue. On sortait par là, j'ai l'immeuble, et il y avait des gens qui étaient déjà entassés dans la rue, la plupart des manifestants. Et donc là, il y a une fille qui a pris un coup de flashball dans le ventre. Il avance, un genou à terre, et il tire. Au moment où il m'a braqué la première fois, on était vraiment à moins de 10 mètres. Et je sais plus ce que j'ai dit, j'avais l'écharpe sur le parce que j'ai pas trop envie qu'on me voit. Il m'a regardé, il me fait toi là, et comme ça. Et là par contre c'était probant parce qu'il visait pas mal les têtes. Enfin, on aurait dit que c'était la guerre, limite la guerre en Irak quoi. Selon 2 témoignages d'étudiants recueillis par l'IGPN, les 2 personnes qui jetaient des cailloux vers la police étaient des membres de la BAC. C'est bon, il est pas violent quand c'est pas le tabasser. Le machin, il permet pas. Il va terminer des trucs. Bon, c'est tout, il va cuver son vin, puis demain il réfléchira à ce qu'il a fait. Il n'avait pas réagi comme ça, il s'est des gens qui trouvent leur travail grâce à la NPO, qu'on connaît très peu. C'est une bonne compétence, il faudra les virer. Le mec a des rapports humains, il faudra étudier n'importe quel thème de Est-ce que la cohorte, par exemple, a parlé de l'utilisation de la BAC? Ouais. Alors, ils ont proposé de voter, il y a eu je sais plus quelle ville qui a proposé de voter la dissolution de la BAC. Oui, mais ça n'a pas été voté. Ça n'a pas été voté. Ça n'a pas été marqué, donc nous on n'a pas pris part au vote parce qu'il n'y avait pas marqué suppression de la BAC, sur quoi on était mandaté. Le spécial police qui est en civil, la brigade anticriminalité, ils ont souvent des matraques télescopiques, c'est-à-dire que c'est assez petit, c'est assez fin. Ça fonctionne un peu comme une branche d'arme, ça se plie, ça fouette vraiment très fort. Et c'est avec une petite boule en fer au bout, qui fait extrêmement mal. Donc ça paraît petit comme ça peut ne paraître pas trop impressionnant sur le coup, ça peut quand même broyer un genou. Le tonfa, c'est une arme, c'est la matraque, une grosse matraque noire, avec un bout en perpendiculaire qu'on tient comme ça.
Et puis il y a la matraque toute simple, hein, de base, qu'ont souvent les gendarmes mobiles. C'est une matraque longue, un peu plus fine que le tonfa, et avec une petite cordelette au bout qu'on met au bout du poignet. Et ce qu'il faut savoir sur le tonfa, c'est que c'est une arme de 7e catégorie. Donc dans la logique, ce que j'avais entendu moi, c'est que c'est interdit de l'utiliser, de porter des coups à la tête et au dos, parce que ce sont des zones sensibles du corps. Oui. Après, dans la demi-mesure, on peut dire que c'est pas forcément interdit, c'est que logiquement les policiers devraient mesurer les coups en fonction des zones du corps. C'est-à-dire qu'on ne doit pas taper avec la même force sur le ventre que sur la tête, sur le genou que sur le dos. C'est différent. Salut. Le gouvernement a décidé d'interdire une fois pour toutes et continuera à interdire toute manifestation sur la voie publique, quels qu'en soient les promoteurs et les raisons. Bah rien, on a vu qu'il y avait une alerte à la bombe dans la fac de droit. Pour l'instant c'est bloqué, on peut pas rentrer. On attend des nouvelles. Donc, tout le monde est perdu en fait, on m'a dit qu'il y a un problème de communication. C'est ça en droit. Et donc là ouais, apparemment il y a une alerte en fait pour l'instant, on peut pas rentrer dans les... Donc en droit, là j'ai eu lieu, ils ont débloqué. صباح الخير برزيدا وين يحك من سواس كريم فوطين في السيكوردان هريم يولي وذريم الحمد لله ميثوفان الحمد لله ميثوفان مركز نثورك فان En cet instant, les 5 gardés à vue le sont encore pour quelques heures. La manifestation se termine symboliquement devant le CHU où Pierre est hospitalisé. Pas d'insultes envers si au cas où les CRS m'emmènent. Pas d'insultes envers les CRS. C'est complètement improvisé. Nous, la famille, on vous appelle à rester non violent, il ne faut pas tomber dans la provocation policière. Et il ne faut pas lâcher. On voit bien que ce qui s'est passé à Nantes, ça va créer un précédent. On veut criminaliser les mouvements sociaux. Poème célèbre de Victor Hugo. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Ce sont ceux dont un dessein ferme emplit l'âme et le front. Ceux qui d'un haut destin gravissent l'âpre cime. Ceux qui marchent pensifs, épris d'un but sublime. Ayant devant les yeux sans cesse nuit et jour, ou quelque saint labeur, ou quelque grand amour. C'est le prophète saint prosterné devant l'arche, c'est le travailleur, pâtre, ouvrier, patriarche. Ceux dont le cœur est bon, ceux dont les jours sont pleins. Ceux-là vivent, Seigneur, les autres, je les plains. Car de son vague ennui, le néant les enivre, car le plus lourd fardeau, c'est d'exister sans vivre. Donc ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent.
Elisabeth, je suis infirmière au service de médecine préventive des étudiants et j'ai assisté aux violences policières de mardi soir. Je me suis trouvée quasiment en première ligne. Je me suis demandé si je ne m'étais pas trouvée transportée brutalement en Birmanie. Là. Je les ai vus comme une bande d'excités, surexcités, énervés, courant dans tous les sens. Moi, ce que j'ai remarqué qui m'a étonné beaucoup, c'est que c'est impossible de croiser leur regard. Ces gens-là n'ont pas de regard. Bonjour. On l'a perdu. Allez les gars, combien vous payez pour faire ça? Joyeuse bande d'insoumis, reprenez la révolution, l'anarchie et l'insoumission. C'était pour nous le dernier combat, assassiné par le système. On avait choisi la bohème. C'est ridicule, bordel. Ben nous on veut passer là. Je vous demande de passer par l'autre pont. On veut pas passer par votre pont. On veut revenir là après. Manifester, on vous empêche de passer. Si. Faites-nous une demeure. Quelle décision? La réponse est non, il y aura des jets de peinture, j'en suis certain. Donc, mais non, on n'a pas. On a que des baramines. Laissez-nous passer, bordel. Étudiants non violents, ramassez-les. Reprenez la révolution, l'anarchie et l'insoumission. C'était pour nous le dernier combat. 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 Ça fait un peu beaucoup de spectacles. Pourquoi les policiers sont obligés de frapper pour faire reculer des jeunes qui étaient en train de reculer. Je crois que c'est hier, la FSE, le premier syndicat de fonctionnaires en France, a voté une motion à l'unanimité en soutien à notre office. Donc les parents de Jean-Baptiste ne peuvent pas être là, ils sont vendéens. Donc, on espère mettre en place une sorte de comité de soutien avec tous les marques d'amitié que nous avons reçues. Et puis, on se demande s'il ne faudrait pas aller jusqu'à une reconstitution sur place de ce qui s'est passé. Nous réclamons des témoignages. Quand tout le monde aura parlé, Thierry qui est là pour présenter son enquête sur vidéo. La Ligue des droits de l'homme et la FCPE mènent une enquête de leur côté, nous sommes en relation avec eux. Mais ce sont deux enquêtes avec des tempos différents, complémentaires mais différents parce que ça va être sur un terme assez long. Nous, c'est dans les jours qui viennent. On est obligé maintenant de passer par une plainte préalable au parquet pour essayer d'exiger, de solliciter, de demander, comme on veut, qu'il y ait une enquête sérieuse. Et une enquête sérieuse, c'est une enquête qui est faite par des services qui ne sont pas concernés par les éventuelles violences illégitimes.
et de ce que cette vérité n'appartient pas simplement à un service même spécialisé de police mandaté par Madame le procureur de la République. Surtout quand on sait que ça fait quelques jours, Madame le procureur de la République a pris une position qui est, sur le plan méthodologique, hein, toujours, qui est un peu inquiétante. Là, Madame le procureur s'est fait l'avocat ab initio des services de police en disant mais il n'y a pas eu de violence illégitime dans ce dossier, avec des dérives, me semble-t-il, sur le mode, mais de quel flashball parle-t-on? Il n'y a pas eu de tir de flashball. Le réflexe de l'institution policière est parfois, pas systématiquement, mais il est parfois de se défendre. C'est quand même pas pour rien si la CNDS existe. Dans une démocratie ordinaire où l'institution judiciaire est pleine de la confiance du citoyen, c'est au juge de demander des comptes, éventuellement à l'institution policière. Eh bien, dans notre pays, c'est une commission administrative qui a été créée, ça fait 4 ans. Il n'y a pas de défiance à afficher vis-à-vis de l'institution policière, mais qu'il y a un certain nombre de choses à revendiquer. Et pas revendiquer forcément en restant passif, ça c'est peut-être la particularité de monsieur et madame, à les revendiquer de manière active, de manière citoyenne. Et oui, on va être acteur de cette recherche de vérité. Oui, on ne va pas se contenter du choix éventuel qui va être fait dans les témoins des uns et des autres. On va accepter la confrontation, on va susciter la contradiction, mais il n'est pas question simplement parce que des poursuites pénales sont exercées éventuellement actuellement contre jeunes garçons pour rébellion, de considérer qu'il faut en soi laisser l'institution policière gérer cette difficulté qui est une véritable difficulté à chaque fois qu'il y a des blessures, à chaque fois qu'il y a des atteintes aux personnes, dans des scènes qui sont des scènes de confrontation avec les services de police. Et bien voilà, c'est normal que dans un pays, dans une démocratie, on soit exigeant avec l'institution policière, parce que justement, elle est détentrice, elle est la seule détentrice de la violence. Les médias ne peuvent pas révéler les fraudes des institutions, des agents de l'État comme les policiers ou bien comme le gouvernement. Alors, le but à ces médias, c'est de montrer aux gens que l'État va bien. Ce qu'il faut conseiller aux auditeurs, aux spectateurs, c'est de se mettre en binôme et en trinôme, c'est-à-dire d'avoir une cassette de rechange. C'est-à-dire, lorsqu'on a des trucs très chauds, on dit stop et on donne à son binôme qui exfiltre la cassette. Ou bien tu as une cachette pour mettre la cassette dans un endroit en ville que tu as prévu. Et ta cassette, tu la termines pas, tu en as plusieurs vierges. Comme ça, les policiers ne saisiront éventuellement qu'une cassette vierge ou à peine commencée. Passe pas avec la carte de presse? Non, il faut accréditer. Accréditer de? Je sais pas, du ministère de l'Intérieur ou de... En fait, on reste dans le périmètre là. Donc vous ne pourrez pas avoir de scoop croustillant aujourd'hui? Bon, de toute façon, c'est pas un scoop croustillant, là je t'offre pour la presse anglaise, franchement. Tu vois, en fait, il faut mieux passer mon train. Oui, bah c'est comme ça qu'on est venu. Non, c'est la presse, donc non, c'est le service de propagande. Le cassage médiatique a marché plus que jamais, c'est que on a été considérés comme des feignants pro-utopiques qui passaient leur temps à contester. Néanmoins, le parti de la presse et de l'argent, selon l'expression consacrée par le plan B, s'est abaissé à un niveau encore rarement atteint lorsqu'il s'agit d'une révolte étudiante. Cette fois-ci, ils sont tombés jusque dans l'ignominie, le mensonge, la fabrication, voire même de la pure propagande, devenant même plus zélée que le gouvernement. Manifestation à Rouen. Non seulement il y a de la publicité, mais en plus, sur cette seule page, il y a 2 articles publicitaires de publi-reportage. L'iPhone d'Apple arrive. Ça y est, l'iPhone débarque à la vente en France. Faites chauffer vos cartes bleues. Et vous avez en bas la cocotte minute à 150 ans. Pauvres cons, ils ont délocalisé. Et au-dessus, Rennes 2 s'enfonce dans le chaos. Affrontement à Nantes, tiens. La pègre on en est, la chienlit aussi, des éléments parfaitement incontrôlés, des indésirables, des autres enragés, et quelques milliers de groupuscules isolés. Nous sommes tous des dissous en puissance, nous sommes tous des juifs et des allemands, nous sommes tous des dissous en puissance. Là, ça c'est l'article fielleux de Presse Océan. Parce que 35 000 étudiants ne sont pas en fac arrêtés. Il y a plein de facs qui ne faisaient pas grève au moment.
Dégâts dans certaines universités. Faudra-t-il admettre tous les 18 mois que l'on consacre des sommes importantes à réparer les dégradations au détriment des fonds publics, des universités elles-mêmes et donc des étudiants? Ces dégradations sont souvent commises par des extrémistes qui ne voient l'avenir que dans la destruction du présent. Parfois ils ne sont même pas étudiants et s'improvisent leaders, pseudo-révolutionnaires mais véritables casseurs, armés de barres de fer ou de battes de baseball, prêts à frapper. Ce qu'ils atteignent alors, c'est notre démocratie et c'est ce qu'ils cherchent et ce qu'ils veulent. Ainsi, ils pensent pouvoir imposer leur propre système, la dictature d'une idéologie et archaïque dont on connaît les dérives et dont personne ne veut. Eh ben, déjà, de 1, il n'y a pas eu de sommation. De 2, la première rafle est arrivée à pointer les flashballs directement. Après, tout le monde a paniqué, ça a poussé de partout, ça a tiré, voilà. Donc l'article, en fait, est faux. Il parle, l'article de Presse Océan, d'un tir de flashball. En as-tu constaté plus? Ah, largement. On s'est vu l'autre soir à la fac. Je suis juste étonnée, je voulais juste savoir pourquoi vous aviez mis mon nom dans le... Parce que je croyais que vous ne deviez pas mettre mon nom dans l'article. Vous m'avez demandé mon nom pour me rappeler le lendemain, mais je croyais avoir dit que je préférais que vous mettiez pas mon nom. C'est pas grave parce que ça a permis aux parents de la... Oui, on ne va pas filmer les journalistes, c'est comme les policiers. Vous êtes des serviteurs de presse de merde. Il était à la fac, nous l'avions laissé dans le hall du théâtre, mais pas en amphi. Alors, je m'appelle Louise, donc je suis en 2e année d'histoire de l'art et d'archéologie. Donc je suis référente presse pour la coordination nationale de ce week-end à Nantes. Et donc tout à l'heure, on avait 2 journalistes qui sont venus, donc une journaliste de France 3 et son caméraman. Et la journaliste a voulu faire un travail en 5 minutes. Elle est arrivée en 5 minutes, il fallait que tout soit fait, que les plans dans l'amphi soient faits, que les interviews soient faites et que tout soit servi sur un plateau, alors qu'une condamnation ça dure 2 jours. Et elle n'a pas été très sympa, voire franchement désagréable, et elle est partie sans dire au revoir. Contrairement au caméraman qui lui était beaucoup plus compréhensif et qui nous a donné des piles pour le micro qui ne marchait plus. Tu sais, souvent les caméramans sont d'origine prolétaire et les journalistes, les pigistes et les journalistes sont d'origine sociale plus élevée. Enfin, écoutez, on est les parents d'un enfant qui est une victime, qui va peut-être perdre l'œil. Donc vous comprenez bien qu'on veut connaître la vérité. Et que l'IJPN fait son enquête certainement sérieusement, et puis par ailleurs, eh bien, on essaye d'avoir un certain nombre d'éléments pour comprendre ce qui s'est passé ce soir-là, où il y a une brutalité policière extrême. C'est important, vous comprenez? Est-ce que vous n'avez pas peur que votre action soit un peu instrumentalisée, entre guillemets? C'est-à-dire que certains qui se battent contre les violences, quelles qu'elles soient, vont prendre ce combat-là pour pointer ça publiquement, c'est-à-dire que ça va dépasser largement le cas de votre enfant, finalement. On a appris aujourd'hui que c'était la dernière trouvaille de la préfecture, c'est-à-dire qu'on allait instrumentaliser la blessure de notre fils pour faire de la politique anti-Sarkozy. Je trouve ça un peu bas quand même. Et je tiens à vous dire que si les faits avaient eu lieu sous un gouvernement de gauche, on aurait une réaction identique, évidemment. Et puis je peux aussi vous dire que mon épouse et moi, nous ne sommes pas membres d'un parti politique. Là, on est en train de défendre des droits, quel que soit les clivages politiques. Les médias, ils ont commencé par nous pourrir la gueule, donc je pense qu'il fallait les refuser. Le problème aussi, c'est que sans les médias, on ne peut pas se faire entendre. Et que les médias visent à nous saboter. On aurait pu s'en servir. Selon leurs propres paroles, mais aussi pour tous les enfants susceptibles d'être visés par des flashballs. Plus de 10 jours après les faits, Pierre souffre d'un traumatisme sévère à l'œil droit. Il pourrait en perdre l'usage. On écoute son père, Luc Douillard. Alors nous commençons à recevoir des témoignages de personnes qui étaient sur place. Ce sont des témoignages qui sont souvent très intéressants, qui permettent d'affirmer ou de confirmer des hypothèses. Pour l'instant, on ne connaît pas encore toute la vérité. Il y a notamment des photos, des films. On commence à comprendre un peu ce qui s'est passé minute par minute. Mais l'enquête n'est pas achevée, certainement pas. La direction de l'université a décidé hier soir d'essayer de remettre tout le monde au travail aujourd'hui. On sait très bien qu'il y a des ingés qui représentent une minorité d'étudiants qui ont remonté le blocus hier. Mais ça fait plusieurs semaines que les étudiants ne travaillent pas, dans leurs cours. Et s'ils veulent valider leurs examens, il faut absolument qu'ils se remettent au boulot. Et ça, ils ne l'ont pas compris. S'apprête à organiser le blocus devant l'établissement. La police et le proviseur peu enclin à discuter avec les manifestants et très remontés envers les médias. La tension est perceptible aux abords de l'établissement. Les discussions entre pro et anti-blocus sont venues très vite. On n'a pas le droit à la réunion. C'est comment? Vous n'avez pas compris, il y a des élèves qui veulent travailler là. Vous n'êtes pas les seuls. On va bien reprendre les cours, on dirait que la loi, on reprend les cours, on dirait que la loi, ça a changé, c'est tout. Au lycée Guisto, c'est une touche
Cet établissement a fait le choix du dialogue et de la concertation. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Parce qu'on a pour une fois dans un petit qui marche. Et ici, on laisse les gens s'exprimer. La seule chose qu'on regrette, c'est qu'il y ait moins de monde mobilisé, alors que le vote avait été suivi ici à 66% pour le blocus. Et on remarque que ce matin, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. J'ai bien vu la question qu'il m'a posée. C'est quoi sa question? Il m'a dit alors vous entendez autonomie, puis tout de suite vous pensez ça y est, alors que la sociologie par exemple ça va disparaître. Moi j'ai dit oui comme ça et tout, et sans nuancer, sans dire oui, ben, peut-être pas tout de suite, mais à long terme oui c'est sûr. C'était pas clair, j'avais l'air de pas savoir de quoi je parlais. Les journaux gratuits, que nous abhorrons puisque totalement vendus à la publicité, sont extrêmement utiles. Bretagne Plus constitue un excellent combustible, tandis que 20 minutes, par la différence de ses typographies, peut nous permettre de faire des journaux situationnistes en découpant les articles. Enfin, Direct Soir de Bolloré, qui est au journalisme ce que le général Maximus pouvait être à l'université, grâce au portrait toujours en page de garde, nous permet de faire beaucoup de masques et de découpage autour des têtes de nos politiciens abhorrés. Ça fait pas penser à une pochette d'album, ça? Un peu, ouais. Moi, le président. M'entendez-vous? Mais répondez! Répondez, bon sang! Ça n'a pas fonctionné! Il faut que vous me sortiez de là! Envoyez quelqu'un, Koenig! Ne me laissez pas tomber! Nous n'y pouvons rien. Koenig, vous m'entendez? Répondez, je vous en supplie! Je veux sortir! Faut que je sorte de là! Arrêtez-moi, au secours! Je suis enfermé pris comme un rat! Sortez-moi de là! Vous entendez, Zantor? Sortez-moi de là, je vous l'ordonne! Zantor, je veux sortir! Non, je ne veux pas mourir! Les coiffures polynésiennes. Pour l'instant, il n'y a pas besoin d'ordre. Non, ça se passe bien. Il y a combien de délégués? À Morlecointe? Oui. Ouais. Vous êtes de quelle fac? Droit. Ah, On veut préciser d'abord tout qu'on a un excellent doyen. Un doyen qui respecte les décisions des assemblées générales. C'est ça. Vous êtes mis en grève quand? Blocus, tout ça? Ok, à partir du 14 novembre jusqu'au 28. Donc on a fait 3 AG. Et quatrième lundi. Voilà, il y en a une 4e lundi matin. Sans cours banalisé. Voilà la délégation de Paris avec une super longue bagnole qui se la pète comme Starkey Hutch. Une bagnole des années, fin des années 70, début 80, regardez. Voilà. Service de délivrement des badges et des tampons. On va ajouter, après il y en a qui disent on recompte et en fait ils changent et s'ils avaient opté compte ils peuvent se mettre sur NPPV, donc il faut que NPPV soit à la fin pour éviter tout risque de manipulation. Débat de l'AG, 17h30, vote du bureau et vote de l'ordre du jour, 18h30. Et 19h, Grand 2. C'est quoi le Grand 2? Les informations, l'état des lieux, délégation extérieure. Donc en fait, il a fallu 3 heures pour 4 heures pour voter. Non, ils ont voté pour voter, pour savoir comment on votait. Voilà, c'était dur de... Il n'y a rien de plus chiant qu'un débat sur la façon de voter, puisqu'il faut voter. Ouais, vers 2h30, ils discutaient de savoir s'ils pouvaient voter avec des procurations, le nombre de voix dont disposait une personne ayant des procurations, et aussi les différences du poids des voix entre les facs qui étaient bloquées et simplement les facs en lutte sans être bloquées. Bloquées, c'est 5 voix, mobilisées seulement, c'est 2. En gros, ils ont voté un nombre minimum de personnes pour qu'elles puissent voter à la place des... S'ils n'ont pas réussi à emmener 5 personnes pour des raisons financières. Oui, c'est probablement inconnu, mais justement, si en raison de tous les gens vont... Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez pas rester là.
Alors ben voilà, c'est les délégués de Toulouse qui se sont dit que bon, ils sont super puissants, super motivés. Alors il est 4 h du matin, nous sommes à côté du SWAPS et tout s'est bien passé selon les versions officielles. Il est 5 h du matin, près de la salle Dojo. C'est là que les délégations dorment. Et nous jouons à un volley basket football. Handball, un hand-volley football, etc. Mais non, mais si tu veux, je nettoie pendant que je rince et toi tu... Ouais. La commission cinéma, du coup, elle a filmé les débats Ah ouais la semaine dernière. Pour les non-initiés qui n'y étaient pas délégués, en fait, il y a bien un texte final qui est en train d'être tapé. Quelqu'un peut m'ouvrir la porte s'il vous plaît? Toi, au lieu de filmer, viens m'ouvrir la porte. Ah, Et une fois de plus, ce sont les femmes qui font le ménage, hein. On va bloquer en fête de séance demain matin à 8h. Merci. Pablo m'informe par MSM à 23h20 qu'ils ont voté à 2 voix de majorité le déblocage de la fac d'Angers. Au début, il ne devait pas y avoir de plateforme de revendication, c'est ce qui avait été décidé, mais tout le monde s'est ramené avec des mandats hyper précis, avec plein de choses à voter, donc finalement ils en ont fait une. Y compris pour les observateurs, il y a un meilleur climat, on est plus tranquille, il y a moins d'hostilité, on va dire, c'est moins stalinien que la semaine dernière. Donc la semaine dernière, ils avaient été très très bureaucratiques dans la manière de verrouiller les choses, d'empêcher, de vérifier toutes les délégations, y compris les observateurs, de les relayer dans une salle à part, sans pouvoir sortir, avec vraiment un isolement. Et paradoxalement, en fait, aucune sécurité assurée autour de l'amphi. C'était de la coordination au bout du 2e jour, donc c'était très particulier. Mais voilà.
Depuis des années, on tape sur les étudiants délibérément, mais le problème qui s'est annoncé encore plus lors de ce mouvement, c'est qu'on n'a même pas eu le temps de vraiment contester, puisqu'on n'a même pas eu le temps de faire des actions un minimum violentes, c'est-à-dire il n'y a pas eu de pavés jetés ou de canettes jetées. Les agents des forces de l'ordre ont persécuté les manifestants. Les manifestants se sont vite découragés, n'ont pas pu exprimer une réelle contestation, une contestation physique, une contestation active. J'accuse Monsieur Sarkozy. Vous prenez donc le risque, Monsieur le Premier ministre, d'engager une confrontation avec le pays, une confrontation avec la jeunesse. Vous prenez des risques. Toujours les vendre aux daily workers, victimes du fascisme. Calme, pas de bagarre, pas de provocation. Il faut absolument le convaincre d'annuler la réunion. C'est ça, on se dégonfle. Il ne s'agit pas de se dégonfler, il s'agit d'éviter la provocation. Non, il faut organiser un service d'ordre avec les étudiants. C'est ça, la bagarre, tout ce qu'ils cherchent. La non-violence, toujours la non-violence, vous n'en avez pas assez. Notre force est dans le calme et dans le respect des lois. Plutôt la loi de la jungle, oui. On n'aurait jamais dû se laisser coincer dans cette salle, ça sent le coup monter. Les journaux du matin. La police rejette sur nous la responsabilité des incidents. Les forces de l'ordre ont accompli leur devoir avec sérénité. Dans cette lourde tâche, 2 officiers de la gendarmerie et 11 agents de la force publique ont été blessés. Je pense qu'il faut faire un communiqué pour répondre à ça. Exactement. Il faut souligner le caractère pacifique, le calme qui a régné chez nous. Et pourquoi pas en charger la Croix-Rouge ou la Commission des droits de l'homme? Vous proposez une déclaration défensive et pleurnicharde, alors qu'au contraire, il faut les attaquer, il faut dénoncer les responsables. Nous devons rester dans la loi. Ça fait des années que nous restons dans la loi. Ce n'est pas le moment d'en sortir. C'est notre seule voie pour exploiter l'affaire au maximum. Ce type, il serait pas disposé à parler aujourd'hui. Une déclaration à la presse. Je ne crois pas. Mais il faut essayer. Et puis il faut prendre des précautions. Ils surveillent tout ce qu'on fait. Et laisseriez-vous les communistes se servir du nom de votre mari? Croyez-vous à un accident malheureux? Il l'opère pour la 3e fois. Il est impossible actuellement d'évaluer les traces physiques et psychiques de cette commotion, même si l'opération réussit. C'est le secrétaire de leur comité. Et quant à celui-là... On l'a suivi. Il a été remettre un communiqué aux journaux. Ensuite, il est allé à l'université pour parler avec des étudiants. Quoi, les étudiants? Contactez les nôtres à l'université. Faut plus le lâcher, celui-là. C'est un enragé. Il veut profiter de la situation. Vous étiez là au moment de l'accident, n'est-ce pas? Ouais. Comment ça s'est passé? À quel moment, juste? Vous ne ferez croire ça à personne. Ma conclusion est la suivante. Par contre, si nous admettons l'existence d'une préméditation organisée par un groupe, ce groupe étant aidé ou simplement toléré par la police, tout redevient clair et tout se tient. Et je vais en informer immédiatement le ministre. C'est une vraie révolution. Le gouvernement va sauter. Les extrémistes vont être balayés. Le substitut n'a pas pu assister au procès. Il est mort d'une crise cardiaque selon le diagnostic du médecin légiste. 7 autres personnes n'ont pu témoigner au procès, étant décédées dans l'intervalle. Un accident de voiture, une explosion de gaz, un suicide, une noyade, un accident de travail. Tombe du 7e étage de la sûreté où il était interrogé. A voulu s'évader, déclarèrent les policiers. 3 ans de prison pour avoir détenu et diffusé des documents officiels. Parallèlement, les militaires interdisaient les cheveux longs, les mini-jupes, Sophocle, Tolstoï, Euripide, briser les verres à la russe, faire grève, Aristophane, Ionesco, Sartre, Albi, Pinter, la liberté de la presse, la sociologie, Beckett, Dostoïevski, la musique moderne, la musique populaire, les mathématiques modernes et la lettre Z.